Salut les photographes. Aujourd'hui on s'est levé, il est bientôt 5 heures. On est à la montagne, on est fin août et le soleil se lève dans 1h45. Et on va monter là-haut, on a 500 mètres à monter. Alors je dis on parce qu'on est avec Lily et ma cousine Aurélie. Et donc on est trois courageux parce que le reste de la famille pionce après la bonne raclette d'hier. Et donc on va monter là-haut et le plan c'est qu'on arrive peut-être une demi-heure avant le lever du soleil. Pour essayer d'avoir des belles photos. Normalement quand on est en haut on a une belle vue sur le Mont Blanc. La météo a l'air bonne. Il est prévu des nuages d'altitude et quelques nuages bas. Donc normalement le soleil devrait se lever sur le Mont Blanc. Donc voilà, c'est le plan. C'est parti. Bon, il est 6h30, on n'est pas arrivé encore. Je crois qu'on a pas mal sous-estimé le temps de monter. En fait, on s'est basé sur les recommandations de la cousine. Et puis la cousine, elle a tracé. À mon avis, elle est déjà en haut. Et clairement, on n'a pas le même niveau. Donc là, normalement, ça fait un quart d'heure qu'on devrait être en haut, selon ce que j'aurais souhaité. Et je pense qu'il nous reste encore 20 minutes. Donc on devrait arriver après le lever de soleil officiel. Maintenant, c'est pas très grave. Parce que il y a de la brume en fait là-haut. C'est un peu le risque, hein. On regarde les prévisions météo. Elles disent des cirrus, nuages d'altitude. Ça c'est nickel pour faire des beaux reflets des lumières rouges du soleil. Et quelques nuages bas, c'est super pour habiller un petit peu le paysage. Sauf que là, les quelques nuages bas, à la montagne, on ne peut pas toujours prévoir et c'est clairement une couche de nuages. C'est pas juste quelques petits nuages qui passent. Donc, on va pas forcément, probablement pas avoir les super lumières. Et en plus de ça, comme le soleil se lève derrière la chaîne du Mont Blanc, nous, on va être à peu près 2000 mètres d'altitude. Donc on le verra se lever derrière le Mont Blanc bien plus tard que l'heure normale de lever du soleil. Donc, on n'est plus trop pressé. Voilà, on est arrivé en haut. Donc, comme vous pouvez le constater, le Mont Blanc, il est là-bas. Il y a le Mont Joli en premier plan et le Mont Blanc derrière. Et le soleil va bientôt se lever sur le Mont Blanc. Voilà. Blague à part, il y a un peu d'espoir parce que si on regarde là-haut, vous pouvez voir que ça se dégage en fait. Et c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait la nappe de brouillard elle vient là de la vallée derrière et elle se casse un peu sur la crête sur laquelle on se trouve. Ce qui fait qu'on a un peu de ciel bleu au-dessus de nous par moment. Donc on a de l'espoir, mais si ça se trouve, la nappe de brouillard qui est là et qui remonte, elle est encore assez profonde. Et elle va peut-être attendre que le soleil arrive dessus directement pour le faire monter. Et ça peut ne pas arriver avant 2-3 heures, quoi. Donc on va rester un petit peu, mais ça caille un peu parce que maintenant qu'on est sur la crête, il y a du vent et ça caille bien. Donc on va rester un petit peu encore pour voir. On a un petit thermos de thé. Et puis on improvisera après. Mais ça fait partie du jeu, on ne gagne pas à tous les coups. Bon alors, juste eu le temps d'envoyer le drone en l'air, de voir que ça se dégageait un petit peu par endroits. Et justement après ça s'est ouvert à quelques endroits. Alors là-bas, par là-bas, derrière, il y a des montagnes avec un petit peu de neige. Donc c'est très 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 beau. Là-bas ça se dégage bien aussi, il n'y a que dans la direction du Mont Blanc où ça se dégage pas trop. Là-bas derrière, ça s'ouvre un peu quand même. Mais je pense qu'on n'est pas près de voir le Mont Blanc, mais c'est pas très grave. Donc là je me suis installé avec ma caméra. Et puis pour les réglages c'est pas très compliqué en fait quand on est dans des situations comme celle-là. Moi je me mets à F8 systématiquement. Là j'ai un premier plan avec les sapins qui sont juste là devant. Voilà les sapins qui sont là. Mais ils sont à 20-30 mètres, donc à F8 en faisant la mise au point sur les sapins ce sera largement suffisant. Hop.
Et puis ensuite, l'arrière-plan sera bien éclairé. Et puis si j'ai une composition qui me plaît énormément, là j'ai une composition qui me plaît bien, je suis à 50 mm sur plein format, et donc il se peut que je tente un focus stacking, c'est-à-dire que je fais une photo f8 sur les sapins et une photo f8 en faisant la mise au point à l'infini. Comme ça, si jamais il y avait une petite différence de mise au point entre les deux, je peux les additionner dans Photoshop et avoir un truc vraiment parfait. Mais là, c'est magnifique, ça change toutes les secondes. Donc, ce ne sera pas exactement un quart d'heure photo tel que je le voyais. Moi, ce que je voyais, c'était vraiment avoir un cadrage qui était prêt et puis vous expliquer étape par étape comment je construisais un peu ma photo. Là, ça se transforme un petit peu en sortie photo parce que le point de vue que j'espérais, il va pas sortir. On n'est plus sur un lever de soleil, même si les lumières sont magnifiques. Et donc du coup, c'est plutôt, il y a une opportunité photo là, il y en a une là-bas, il y en a une là-bas. Allez, là c'est en train de se couvrir, donc je vais prendre ma photo. Bon, il y a eu toute une série de frustrations. Alors ça s'est passé il y a à peu près 1 heure, mais je vais revenir là-dessus avec vous. Sur la dernière photo où je vous ai expliqué un petit peu mes réglages, vous avez pu constater qu'en fait, à la fin, quand je dis bon là ça y est, c'est le moment, je vais prendre la photo, le truc c'est déjà rebouché en fait. Donc heureusement, j'avais pris une photo avant de commencer l'enregistrement, mais elle est moins bien que celle que j'aurais pu prendre pendant que j'étais en train de filmer. Et en fait, ça fait suite à une série d'une dizaine ou une quinzaine de spots où j'étais tout prêt de pouvoir prendre une photo, mais à chaque fois, il fallait transporter le trépied à l'autre spot. Et puis, le temps d'y arriver, le spot s'était refermé. Et après, je me suis posé à un endroit pour attendre qu'il y ait une ouverture. Et le temps d'avoir l'ouverture arrive, on fait sa compo et hop, ça se referme. Et donc j'avais même pas le temps de prendre la photo en fait. Donc d'ici avoir le temps de vous expliquer les réglages, c'était pas possible. Et j'ai jamais eu un truc comme ça où systématiquement c'était le cas à tous les endroits, à toutes les ouvertures, parce qu'il y en avait un partout autour de nous. C'était ce cas-là. Et donc du coup j'ai pris la décision à ce moment-là de prendre les photos et de pas filmer le vlog en même temps, de pas filmer le quart d'heure photo en même temps, parce que j'ai plutôt mis la priorité sur les photos. Donc j'espère que vous comprendrez ça, et donc je vais vous les montrer tout de suite. On n'a pas eu les super belles lumières du lever de soleil, on en a eu quelques-unes, mais j'ai pas réussi à les prendre en photo parce que c'était trop bref. Mais c'est pas grave, je pense avoir fait quand même des beaux clichés. Et puis bon voilà, nous on va descendre et puis on va se remettre au chaud. A très bientôt, abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir plus de vidéos de ce type-là. J'essaie d'en sortir 1 à 2 par mois, des sorties photo ou quart d'heure photo. Et puis merci beaucoup aux tipeurs de mon petit réflexe qui sont les sponsors officiels des sorties photo, parce que c'est grâce à vous que je peux régulièrement prendre des demi-journées ou des journées qui normalement sont du boulot de ma boîte pour venir faire des sorties photos et les filmer pour vous. A très bientôt, ciao!